Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2025. On va aller voir quelles sont les énergies, ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les Verseaux en signe solaire, ascendant ou lunaire. On a créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Ouais, on vous dit les Verseaux. Alors, de passer à l'action, c'est-à-dire de mettre en place des choses, de vous exprimer aussi sur certaines choses, d'oser réclamer, pourquoi pas, de vous lancer dans ce qui vous tient à cœur, dans ce qui vous... Je sens que vous avez des idées, des nouvelles idées, des projets, c'est en pleine effervescence dans votre tête. On vous dit de les concrétiser ou du moins de prendre la direction de les concrétiser. Abondance et prospérité suivront. Ouais. Il y a de la confusion. Derrière, on a le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Eh bien oui, ce que vous avez à faire, c'est de suivre votre créativité, de suivre votre guidance intérieure, ce qui vous tient à cœur. Là, ici, avec le 2 de l'épée, j'ai l'impression que vous ne vous autorisez peut-être pas à vous lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, à vous exprimer sur quelque chose, à sortir des sentiers battus. Hein. Il y a un dilemme ici qui se présente à vous. Et pour moi, c'est ce qui vous bloque. C'est le fait d'avoir peur de ne pas oser. Derrière, on a le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Et derrière, on a le cas du nouveau départ. Oui. Il va y avoir une forme de révélation là pour vous, je pense, sur cette fin du mois de mars, début avril. Vous allez voilà, prendre conscience qu'il faut changer quelque chose. Alors, ce qu'on nous dit avec le 5 de l'émotion, c'est que je pense que vous avez été déçus. Donc, c'est ça qui vous pousse à vous dire qu'il faut mettre du changement dans votre vie. Cependant, voilà, vu que vous avez été déçus, et bien maintenant vous êtes davantage réticent à l'idée justement d'innover. Pour certains, vu qu'on est ici, le 5 de l'émotion, c'est le 5 de coupe, donc dans le cœur, soit c'est un projet de cœur qui n'a pas fonctionné, vous avez été déçu, on peut nous parler aussi d'une relation. Hein, je vous sens un peu dans un entre-deux. On peut nous parler aussi d'une relation qui ne fonctionne pas comme elle devrait. Il peut y avoir un peu de la tristesse, ou alors peut-être pour certains, vous voulez trouver votre âme sœur, et puis avant ça, il faut trouver de l'équilibre dans votre vie, parce que je vous sens très occupé à faire plein de choses. Allez, on continue avec le tarot. Donc pour les Verseaux en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois d'avril 2025. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? Quelles sont les énergies? On a le 5 de bâton et on a la carte de la lune. Ouais, il y a vraiment de la confusion. J'ai l'impression... Alors ici avec le 5 de bâton, on vous invite à définir juste... Bah voilà, c'est ça hein, le truc. Le nœud du problème, je pense, c'est définir des priorités. Et c'est aussi, avec la carte de la lune, vous autoriser. Parce que je pense que, peut-être pour certains Verseaux, vous vous sentez coupé en deux. C'est-à-dire, il y a ce que vous voulez, ce que vous désirez, et puis à côté, ce que vous croyez peut-être
être inatteignable pour vous. Vous voyez, donc je vous sens un peu coupé en deux. Peut-être que pour certains, vous allez devoir prendre une décision, entre, justement, définir des priorités, choisir ce qui est le plus important. Ça peut être choisir entre un projet personnel, professionnel ou une relation. Moi, ce que je ressens, c'est que, en fait, vous n'avez pas à choisir. Vous pouvez avoir les deux. Tout est une question d'équilibre. Derrière, on a le 6 de bâton, vous annonce une victoire et une réussite. Donc ça, c'est plutôt pas mal. De quoi, justement, vous permettre de sortir de ce 2 d'épée, de sortir de ce dilemme, de cette confusion. On a la carte de la justice et on a le 3 de bâton. Là, il y a un nouveau départ, clairement, qui est annoncé. Peut-être que pour certains, il y a une situation difficile qui prend fin avec la carte de la justice. Il y a quelque chose d'important qui est acté et qui vous ouvre des portes. Oh oui, on a la carte de l'étoile. Bon, je pense qu'ici, les Verseaux, on veut vous... Ouais, on a le 8 de coupe, vous quittez une situation... Il y a une situation difficile qui se termine. La carte de l'étoile, je pense qu'on veut vraiment vous rassurer. Peut-être que vous êtes un peu déprimé là sur cette fin mars et vous avez besoin d'être un peu remotivé, reboosté. Bon, bah voyez... On vous parle de victoire, de réussite, d'un nouveau départ. Croyez en vos rêves, ils vont se réaliser. Alors, cette confusion-là, ce 2 d'épée, ce dilemme, j'ai l'impression que vous devez renoncer à quelque chose. Ça peut être... vous avez, je ne sais pas, peut-être deux activités, vous pouvez en faire qu'une. Ça peut être aussi... au niveau d'une relation, que ça soit familiale, amoureux, amical, il y a quelque chose là qui vous chiffonne, qui vous a contrarié, que vous avez trouvé triste et dommage. On vous dit de ne pas perdre de l'énergie là-dedans, d'aller de l'avant, de tourner la page, de faire ce qui est le mieux pour vous. Le mieux pour vous est le plus juste. Ça peut être tout simplement lâcher prise en attendant le bon moment ou en attendant de meilleures dispositions. Allez, on continue pour les Verseaux. Pour avril 2025. Je sens que vous en avez un peu gros sur la patate là. Vous êtes sur le point de prendre une nouvelle direction. Ça sera positif. Vos efforts seront couronnés de succès. Là, pour le moment, voilà, ce qui donne naissance à tout ça, c'est cette déception. C'est ça le truc positif. C'est qu'il y a une déception, cependant, ça vous amène à prendre un nouveau départ qui sera positif pour vous. Alors, on commence avec le 9 d'épée, des inquiétudes, des peurs. On a la carte du chariot. On a le 9 de coupe. C'est ça, c'est se détacher de certaines personnes, de certaines choses. C'est ça qui vous fait peur. C'est, en fait, j'ai l'impression que il y a le succès qui vous attend. La carte du chariot, on va nous parler justement d'avancement positif, de mouvement heureux, de réussite, d'épanouissement. Mais j'ai l'impression que en fait, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes un peu à l'arrêt avec le 2 d'épée. C'est que si vous continuez à avancer, ben, il y a quelque chose derrière qui ne va pas suivre. Donc là, il est question de se détacher sur ce mois d'avril, de se détacher d'un projet, de se détacher d'une relation, de dire au revoir en quelque sorte, de renoncer. Je pense que c'est... alors, c'est quelque chose ou quelqu'un qui était important pour vous, qui vous tenait à cœur, ou alors envers lequel vous vous sentiez responsable peut-être. Hein, là, je pense que c'est votre grand cœur qui parle là. Bon, détachement avec le 9 de coupe. On a la carte du soleil, magnifique. Bah, le soleil, c'est de la joie, c'est de la bonne humeur, c'est... de
la réussite, de l'épanouissement. On a la carte de l'ermite, ouais, c'est ça. C'est mener votre propre barque, les Verseaux. Hein, là, ça va être qui même me suivent, avancez, faites ce qui est bon pour vous, ce qui est important pour vous, et puis le reste, ça suivra ou pas. En tout cas, c'est ok. On a le page d'épée. On a le 7 de coupe. Le roi d'épée. Ouh, le roi d'épée, la reine d'épée. Alors le 7 de coupe, il y a des opportunités, il y a des décisions à prendre, il y a la peur de se tromper, bien sûr. Cependant là, vous avancez clairement, hein. Vous suivez votre cœur avec la carte de l'ermite. Alors quand je vous disais, il va falloir renoncer à quelque chose, je pense que c'est plutôt des personnes qui soit ne vous permettent pas de vous épanouir ou ne vous apportent pas de positif dans votre vie, peut-être même qu'elles sèment carrément la zizanie dans votre vie, soit parce qu'elles ne sont pas d'accord avec vos idées, avec ce que vous pensez. Alors derrière, on a la reine de bâton. Vous reprenez votre pouvoir. On a le 3 de bâton. Une nouvelle aventure commence pour vous. Et on a le 9 de bâton et le 4 d'épée. Et le 6 de pentacle. Remettre de l'ordre, ouais, le jugement. Remettre de l'ordre et de l'équilibre dans votre vie. Laissez derrière vous ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas facile. Hein, mais qui sera... source de réussite. Alors, le 9 d'épée, qu'est-ce qui vous fait peur, les Verseaux? On a le 3 d'épée, on a le 2 d'épée. Ce qui vous fait peur, c'est de souffrir, hein, ou de faire souffrir, hein, de vous tromper. Le 7 d'épée, la carte de la force. Ouais. Pour certains, on va nous parler ici, alors, je pense que vous avez déjà votre idée en tête. Hein. Il y a une idée là, il y a un projet, il y a quelque chose sur le feu vers lequel vous voulez vous diriger. Qu'est-ce qui vous en empêche? Eh bien, la peur que ça ne fonctionne pas, la peur d'être déçu, encore une fois. Et là, vraiment, ça peut concerner n'importe quel domaine. Ça peut être aussi, par exemple... au niveau sentimental, ou qu'on ne vous suive pas, qu'on ne soit pas d'accord avec vous, qu'on vous désapprouve. C'est un peu surprenant parce que c'est pas vraiment votre genre de... Mais là, c'est des personnes qui comptent sur vous peut-être, trop peut-être d'ailleurs. Alors, le chariot et le 9 de coupe. Allez, sur le chariot et le 9 de coupe, j'en ai beaucoup trop. On a la carte du pendu, ouais. Lâcher prise. Lâcher prise. Pour certains, là, il y a une relation qui vous perturbe un peu. Vous avez peut-être le sentiment que si vous arrêtez de vous occuper de cette personne ou de vous intéresser à cette personne ou de fournir des efforts pour cette personne, vous pouvez avoir l'impression, la peur que vous allez la perdre, par exemple. Là, on vous dit que non, justement, que parfois c'est bien de prendre de la distance pour mieux se retrouver plus tard. Il y a un truc comme ça, là. On vous dit d'avancer, les Verseaux. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui vous retient. Faut vous détacher. Par contre, on voit par la suite, avec le soleil, l'ermite et le page d'épée, que vous allez évoluer au niveau de vos idées. Vous allez penser différemment, voir les choses différemment et justement parvenir à vous détacher. Ouais, on a le 8 de bâton. Et je sens que vous allez être...
emmené là dans un mouvement. Il va peut-être y avoir une rencontre qui va tout changer, un rendez-vous qui va tout changer, ou peut-être une réussite. Allez, sur l'ermite, le page d'épée. On a le cavalier de bâton, ouais, et le cavalier de pentacle. Et on a l'as de bâton, c'est ça. Quelque chose qui va prendre davantage d'importance dans votre vie, qui va être plus important que le reste. L'as de bâton, c'est l'étincelle qui vous manquait. Et il y a vraiment du mouvement là sur ce mois d'avril. Hein. Il y a une accélération par rapport à ce que vous voulez parce que vous vous détachez justement. Il y a de l'engagement. Ouais, c'est très rapide. On a la carte de l'impératrice. On a le 6 d'épée. Ouais, 10 d'épée. Alors ça tombe bien, 10 d'épée. Vu que là on voyait de la souffrance, le 10 d'épée c'est la fin des souffrances. Et enfin, roi d'épée, reine d'épée, 7 de coupe. On a le 3 de pentacle, on a la carte de la mort. Oui, il faut que quelque chose se termine. Il faut que quelque chose se termine. Il faut sortir de l'indécision. Il faut prendre une direction. Il faut acter quelque chose. Ouais, là, avec le 3 de pentacle, ouais, on a le 3 de bâton. Vous prenez un nouveau départ là sur la fin du mois d'avril. Hein. On a le roi de coupe. On a le 5 d'épée. Va y avoir... En fait, ce qu'on me dit, c'est que... vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est un événement particulier? Il y a quelque chose là qui vous fait avancer vraiment. Avec la carte du soleil, il y a de la joie. Je vous sens heureux, satisfait, content. Et voilà, ici avec la carte de la mort, on parle de renaissance. Avec le 3 de pentacle. Alors, il va peut-être y avoir... Vous allez peut-être trouver votre bonheur en vous associant à certaines personnes dans une rencontre par exemple ou suite à un rendez-vous, il y a quelque chose qui se passe. Et du coup, vous allez choisir, ça va vous ouvrir une porte, vous allez savoir quoi faire. Vous allez vous dire, c'est ça que je veux faire. Ça, ça correspond tout à fait à ce que je veux, à ce dont j'ai envie. Donc, je tourne la page, je renonce à ça. Pour certains, on peut nous parler de forme de triangulaire qui se termine. Par exemple, si vous êtes, si ici on nous parle d'une situation sentimentale, ça peut être le fait de renoncer à quelque chose pour le bien-être de son couple. Le but étant de vous épanouir et d'aller dans la bonne direction. Dans tous les cas, ça vous mène vers un nouveau départ. Une nouvelle aventure commence et puis avec la reine de bâton ici, on sent que vous allez vraiment briller, vous épanouir, trouver le juste équilibre, hein, trouver ce qui vous fait vibrer, ce qui fonctionne, etc. On a le 5 d'épée, ouais. J'ai l'impression que vous vous épuisez en fait, hein, à essayer de faire fonctionner quelque chose, à essayer de maintenir tout en place, alors qu'au contraire, il faut laisser passer. Bon, j'espère que j'ai été claire. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Pour les Verseaux, en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois d'avril 2025. Ouais, l'instabilité. Derrière, on a la carte du carrefour. L'instabilité qui vous pousse à prendre une nouvelle direction, qui vous pousse à prendre une décision, à faire un choix. On a la culpabilité, c'est exactement ça qui vous retient. C'est, je pense, ça vous tient à cœur ou vous vous sentez responsable. Ici, vous culpabilisez à l'idée de laisser quelqu'un, de renoncer à quelque chose. On a la carte du temps. C'est ça, vraiment ça qui vous bloque. Hein. C'est ce qu'on nous dit pour ce mois d'avril. Hein. C'est que vous avez eu l'impression dans votre vie que ça n'avançait pas. Pourquoi ça n'avançait pas? Parce que des idées, vous en avez, des projets, vous en avez. Vous êtes capable d'innover, de recommencer, de prendre de nouvelles directions,
changer beaucoup de choses dans votre vie. Par contre, là, vous avez bloqué sur quelque chose qui pourtant ne fonctionnait pas et qui vous retenait. Alors que vous, Verseau, signe d'air, on ne peut pas vous retenir. On a la carte du compromis, on retrouve un équilibre, on trouve une solution, le juste milieu. Il y a quelque chose qui aboutit ici, ouais, une solution est trouvée. Allez, les Verseaux pour le mois d'avril 2025. On a la carte de l'examen, d'ailleurs on a l'enfant. On parle de réussite ici, de bonnes nouvelles. Peut-être aussi, pour certains justement, c'est peut-être au niveau de vos enfants que vous vous bloquez ou qu'il y a quelque chose qui vous contrarie, qui vous fait de la peine. Alors, on a la carte du cadeau, magnifique. Ouh, la joie. La carte de la distance. Alors, ici, on nous parle d'une bonne nouvelle, on nous parle d'un cadeau, une offre, une proposition qui vous met en joie avec la carte de la distance. C'est soit un voyage peut-être, l'opportunité, mais vous aimez bien bouger là les Verseaux. Vous aimez bien bouger, donc peut-être que vous allez avoir l'occasion de bouger sur ce mois d'avril, ça va vous faire beaucoup de bien. Ou alors on parle peut-être de personnes, de retrouvailles avec des personnes qui habitent à distance. Ça va très bien se passer. On a la carte de l'échec, on a l'argent. On a le miroir magnétique. Alors, l'échec, l'argent, le miroir magique, pardon, pas magnétique. Ici, on vous dit que vous êtes protégé pour tout ce qui est financier, matériel, malgré les échecs. Hein, ce fameux truc qui ne fonctionne pas. Ça peut être ça aussi pour certains. Il y a de la joie sur ce mois d'avril. Concentrez-vous davantage sur ça plutôt que sur un échec. Alors on continue, on a la carte de la santé, on a la famille, on a la carte de la parole. Alors peut-être qu'on va vous apporter des solutions justement. Hein. Le fait de sortir, j'ai l'impression que pour certains Verseaux, vous aviez un peu la tête dans le guidon et peut-être que vous n'arriviez pas à prendre du recul justement sur la situation que vous traversiez et que vous vous enfermiez dans les peurs, etc. Vous vous auto-bloquez. Donc là, il y a peut-être une rencontre ou une bonne nouvelle ou une proposition, un cadeau qui vient de loin, qui vient d'ailleurs, qui va permettre justement soit de vous faire prendre du recul, hein, de mettre de la distance entre vous et ce problème, soit qui va vous apporter une solution, justement. Des fois, quand on a la tête, la tête dans le guidon, trop sur quelque chose, sur un problème, on voit que le problème. On ne voit pas ce qu'il y a autour et on ne voit pas non plus la solution. Derrière, on a la carte de la séparation. Ouais, faut couper. La victoire, la naissance, le verdict, le voyage. Pour certains, vous attendez justement qu'on vous laisse tranquille, qu'on accepte peut-être une séparation. Donc c'est peut-être pas, pour certains Verseaux, c'est peut-être pas vous qui vous bloquez, c'est peut-être quelque chose qui est bloqué, une chose sur laquelle vous n'avez pas de moyen d'action. On me parle, voilà, on me dit que ça se débloque sur ce mois d'avril. Peut-être au niveau financier, vous attendez de l'argent, vous avez de l'argent bloqué quelque part, vous ne pouvez pas en profiter. Pareil, on me dit que ça se débloque. Alors, le cadeau, la joie, la distance. On a la carte de la sexualité et le temps. Derrière, on a la séparation. La séparation, la victoire. Ouais, le changement, le voyage.
Là, on me dit, on me parle d'une opportunité. Encore une fois, c'est un cadeau que vous allez recevoir, que vous espériez depuis longtemps. Alors, attendez, je continue sur l'échec. On a le voyage, d'ailleurs on a la naissance. Bah, au final, on en revient au message du début, c'est-à-dire que c'est cet échec, cette déception, ce regret qui va vous faire prendre une nouvelle direction et vous faire prendre un nouveau départ. Cet échec est peut-être un cadeau au final. Ouais, ça va vous faire prendre une décision. Ça va vous obliger à prendre une décision, à vous engager dans quelque chose. Alors la santé, la famille, la parole. Alors les communications sont importantes. J'ai l'impression que pour vous là, enfin, il y a des choses que vous gardez, que vous n'exprimez pas. Donc on ne peut pas venir combler ce qui vous manque. On ne peut pas vous apporter de solution parce que vous ne l'exprimez pas. Donc, les communications sur ce mois d'avril sont très importantes. En famille, pour tout ce qui concerne votre foyer, vos projets, etc. Au sein de votre entreprise, pour ceux qui travaillent, dans un groupe de personnes. La famille, c'est ça, c'est un groupe de personnes. Il est important de communiquer clairement sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voulez, pour justement que ça avance et qu'on vous apporte des solutions, pour retrouver de la stabilité, pour que les choses s'équilibrent. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la santé, la famille et la parole? On a l'instabilité, on a la projection. On a la carte de la jalousie, derrière on a l'accusation. Ouais. Pour certains verseaux, voilà, la solution, ça va être de mettre de la distance entre vous et d'autres personnes qui sèment la zizanie dans votre vie, qui vous font voir les choses en noir, vraiment, j'ai l'impression que c'est ça, qui vous mettent le nez dans quelque chose de négatif. L'accusation, la fatalité, l'examen, la correspondance, l'amour. Et le retard, ouais, et l'enfant. Vous aussi, ça peut être vous aussi, le fait de justement de ne pas être satisfait, mais de ne pas l'exprimer, de ne rien faire, etc. Ça peut pas s'arranger en fait. Donc ne focalisez pas votre attention sur ça. En plus, bon, on voit des solutions qui arrivent, on voit voilà, ce fameux cadeau. Vous êtes protégé, de l'argent va y en avoir. On sent un retour à la stabilité à ce niveau-là. Mais il va falloir vous défaire de quelque chose, justement. Voilà pour vous les Verseaux. Voilà ce que j'ai. On va terminer avec un message des portes de l'intuition. Allez, pour les Verseaux en signe solaire, ascendant lunaire, un message de fin pour vous les Verseaux. On a la carte de la Renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ce qu'on vous dit aussi ici, c'est de ne pas chercher à vous adapter aux autres. Parce que ça tue justement votre essence, votre âme, votre créativité. N'essayez pas de rentrer dans des cases. N'essayez pas de satisfaire tout le monde. Justement, soyez vous-même. Libérez votre joyau intérieur, montrez-vous tel que vous êtes, montrez qui vous êtes et justement vous allez attirer à vous les personnes qui vont vibrer avec qui vous êtes. Ouais. Derrière on a la carte de l'amour. Ok, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et on a le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Merci d'avance pour vos likes et vos partages.
Venez me faire un petit coucou en commentaire, ça me fait plaisir. Je lis tout, absolument tous vos commentaires. La première chose que je fais quand j'ai une vidéo qui sort, hein, c'est d'aller voir les commentaires. Voilà, et puis abonnez-vous pour ne rien louper des prochaines guidances. À suivre, il y aura une guidance sentimentale, pareil pour le mois d'avril. Je suis aussi présente tous les jours sur YouTube pour les énergies du jour. Voilà les Verseaux, excellent mois d'avril à vous. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence, je vous embrasse, à très vite.